Il y a un fait qui est vrai, c'est que tout le monde veut réussir, tout le monde veut se démarquer, tout le monde veut être connu et reconnu pour ce qu'il fait. Mais la vraie question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce que tu es prêt à adopter les bonnes habitudes pour y arriver? En d'autres mots, est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour te démarquer et pour briller? Parce que la vraie différence entre ceux qui stagnent et ceux qui brillent, c'est ce qu'ils font au quotidien. C'est le prix qu'ils payent chaque jour. Tu ne peux pas vouloir être différent des autres. Tu ne peux pas aspirer à briller, à te démarquer si tu passes ton temps à faire les mêmes choses que les autres. Alors, dans cet épisode de ce matin, je vais te partager les 7 habitudes simples, mais qui sont très efficaces, qui te permettront de te démarquer si et seulement si tu les appliques au quotidien de façon efficace. Si tu es prêt, top, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Révolution Prodige, le podcast qui révèle le conquérant en toi. Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis ton guide sur ce chemin vers ta transformation personnelle et professionnelle. Chaque semaine, seul à mon micro ou accompagné d'experts, je te partage des outils concrets et précis pour te démarquer et révéler le conquérant qui sommeille en toi. Si tu viens de rejoindre le podcast, je t'incite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater des prochains épisodes. La première habitude que je te conseille, c'est de te lever tôt le matin. Il faut adopter cette habitude maintenant dans tes routines. Pourquoi? Eh bien parce que cela te permettra de pouvoir avoir un meilleur contrôle sur tes journées. Le fait de pouvoir avoir l'habitude de te réveiller tôt le matin te permettra de prendre de l'avance et surtout de pouvoir planifier tes journées et planifier tes actions. Qui dit action dit planification en amont. Donc si tu n'as rien planifié, c'est pas sûr que tu passes à l'action. Et pour éviter de ne pas être focus en journée et de tituber entre les tâches et les objectifs, c'est important pour toi de planifier. Et si tu te réveilles tôt le matin, tu auras le temps pour planifier tes journées et planifier tes actions. Également, l'autre bénéfice que tu auras, c'est que tu pourras avoir une productivité boostée. Alors, les matins, très tôt le matin, il y a moins de distractions et il y a moins d'interruptions. Donc, si tu as pour habitude de te réveiller tôt et de travailler sur quelque chose, tu verras que tu auras de la concentration et tu seras plus efficace en ces moments parce que ce sont des moments où les heures, en fait, ce sont des moments où on est encore productif, c'est-à-dire ce sont des moments frais. Le matin, franchement, c'est important d'intégrer ça dans ta routine. Également, si tu te réveilles tôt le matin, si auparavant tu n'avais pas du temps pour faire du sport, qui est important pour la santé, de par exemple lire ou d'apprendre quelque chose de nouveau, si tu te réveilles tôt le matin, tu auras du temps pour faire ça. Tu auras le temps pour faire du sport, pour pouvoir lire, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir méditer ou simplement pratiquer la gratitude. Se réveiller tôt le matin te donnera plus de temps. Et surtout aussi, il y a beaucoup de leaders et beaucoup d'entrepreneurs à succès aujourd'hui qui clarifient en fait, qui qualifient ce fait de se lever tôt là comme un facteur clé pour la réussite. Donc, c'est important parce que ça te donne de l'avance, un avantage compétitif, de l'avance sur les autres. Et donc, c'est important, je dirais, d'adopter cette habitude-là aujourd'hui, dès maintenant. La deuxième habitude que je te conseille, c'est de pouvoir écrire tes pensées avant de dormir le soir. Donc, avant que tu ne dormes le soir, si tu prends pour habitude d'écrire tes pensées, cela te permettra quoi, de pouvoir avoir une meilleure vision sur la journée suivante en fait. Et cela te permettra surtout de pouvoir libérer ton esprit et mieux dormir le soir. Parce que lorsque tu vas poser sur un papier tes préoccupations, tes idées ou tes émotions par exemple, cela te permettra de vider ton esprit et de laisser ton esprit plus clair et cela te permettra d'éviter le surménage mental. Cela va également te permettre de prendre du recul sur ta journée. Donc, écrire va te permettre en fait d'analyser ce qui s'est passé dans ta journée, ce que tu as eu à réaliser comme objectif, ce qui s'est passé comme de positif ou de négatif. Cela te permettra de pouvoir prendre du recul sur toutes ces choses. Cela te permettra également de pouvoir booster la gratitude et la positivité. Donc, en lisant quelque chose, quelques éléments en fait de la journée, quelques éléments positifs qui sont arrivés, même aussi minimes que ces choses soient, mais c'est important, c'est vraiment important de pouvoir les lire et ça, tu les liras que lorsque tu auras
ça marqué quelque part. Et donc, c'est important de le faire. Et surtout, également, ça va te permettre de pouvoir améliorer ta créativité et, je dirais, tes idées. Parce que les meilleurs concepts naissent en fait souvent avant de dormir. Et surtout dans les moments où on n'est pas le plus concentré, par exemple. C'est là que les meilleures idées viennent. Donc, si tu prends pour habitude d'écrire chaque soir tes pensées, tu verras que tu écriras des meilleures idées, les meilleurs concepts et dont tu pourras réaliser un jour. La troisième habitude que je te conseille, c'est de consacrer un temps d'apprentissage d'une nouvelle compétence en ligne chaque jour. Alors, ça, c'est très important. Je t'incite honnêtement, même si c'est 30 minutes que tu peux consacrer chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, honnêtement, tu m'en remercieras dans les mois ou les années à venir. Si tu es dans, je sais pas, si tu es maçon, si tu es menuisier, si tu es comptable, peu importe ton domaine, essaie de consacrer du temps, soit pour approfondir tes connaissances dans ton domaine, ou tu vas pour apprendre quelque chose de nouveau dans un autre domaine. Honnêtement, la connaissance de trop ne tue pas. Au contraire, cela pourrait t'arranger demain dans l'avenir. Imagine, tu fais par exemple, je sais pas, tu es maçon et que tu lances une entreprise et que tu as des connaissances par exemple en comptabilité. Alors cela pourrait t'éviter dans les débuts. On sait que quand on lance un business dans les débuts, on n'a pas forcément les moyens pour prendre de la main-d'œuvre. Et donc cela pourrait t'éviter d'aller prendre un comptable ou bien aller voir un cabinet comptable pour gérer tes finances. Toi-même, tu pourras également les gérer. Et donc c'est important d'apprendre des compétences chaque jour. Il faut que tu intègres ça dans tes habitudes. Essaie de consacrer ne serait-ce que 30 minutes par jour ou 1 heure pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux le faire pendant les pauses. Si tu as une pause entre midi et 14 heures, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Si tu rentres le soir, que tu n'es pas très fatigué, tu peux apprendre. Si c'est le matin, tu peux apprendre. Mais intègre ça dans tes habitudes. Apprends quelque chose de nouveau. Ça peut être du marketing digital, de la communication, de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. La quatrième habitude que je te conseille, c'est le sport. C'est de faire du sport au quotidien. On le sait tous, le pire ennemi de l'homme, c'est la maladie. Tu peux avoir les plus belles pensées, les plus beaux concepts, les plus beaux objectifs à l'esprit, à réaliser, mais si tu n'as pas la santé qui va avec, tu ne pourras pas les réaliser. Et donc, prendre soin de ta santé physique est très important. Et cela, faire du sport va te permettre de garder une bonne harmonie entre ta santé mentale et ta santé physique. Ainsi, tu auras le temps, tu auras l'énergie nécessaire pour travailler sur tes objectifs et réaliser tes projets. La cinquième habitude que je te conseille, c'est d'avoir des moments de reconnexion avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement bruyant, notre esprit est tellement envahi par de centaines de pensées chaque minute que ne serait-ce que prendre 10 minutes par jour, par exemple, prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour, observer 10 minutes de silence chaque jour, peut être en fait un véritable rituel de bien-être pour toi. Cela pourrait occasionner en fait le fait de te recentrer sur l'essentiel, de te reconcentrer sur toi, de pouvoir concentrer ton esprit et seulement ton esprit sur toi-même, sur ce que tu vaux, sur ce que tu dois améliorer par exemple, sur ce que tu dois changer, sur ce que tu as eu, ainsi de suite. C'est important de prendre l'habitude d'avoir des moments de reconnexion avec toi-même. La sixième habitude que je te conseille, c'est de faire une lecture chaque jour. Et ça, je te conseillerais, si c'est possible, de le faire chaque soir avant de dormir, ce serait vraiment bien. Pourquoi? Parce que cela va te permettre d'améliorer la qualité de ton sommeil. Alors, lorsque on lit un livre physique qui est non pas à l'écran, cela va favoriser en fait l'endormissement en signalant à ton cerveau qu'il est temps de te déconnecter, qu'il est temps de laisser les écrans. Imagine, tu as eu à travailler toute la journée sur les écrans, en fait ton esprit sera en fait au chaud. Et donc, si tu lis un livre qui est physique, qui n'est pas à l'écran, cela va permettre à ton esprit de se déconnecter et de se reposer. Également, cela va te permettre de pouvoir développer des capacités cognitives. Donc, la lecture, en fait, régulière. Si tu lis régulièrement, cela va te permettre de stimuler ta mémoire, de pouvoir avoir l'attention et la concentration. Donc, c'est important de faire de la lecture. Et surtout, c'est par ça aussi qu'on apprend beaucoup de choses également. Cela va te permettre également, par exemple, améliorer ton vocabulaire. Souvent, on n'a pas vraiment le temps d'aller à la bibliothèque. Et donc, ne serait-ce que lire 10 pages par jour à des moments propices ou bien voilà, à des moments, à des passe-temps, va beaucoup t'aider, je dirais, va beaucoup te faire de bien dans l'avenir. Donc, c'est important d'intégrer cette habitude à lire au moins chaque jour, même si c'est 5 ou 10 pages,
C'est très important pour commencer. La septième et dernière habitude que je te conseille, c'est de pouvoir te créer ton horaire de sommeil adapté. Dormir à des heures propices et se réveiller à des heures propices est très important pour ta performance, pour ta santé mentale, et cela te permettra également de réduire le stress si tu dors bien. Et cela est important dans le sens où si tu as pour habitude de dormir par exemple à 22 heures et te réveiller à 3 heures, à mesure que tu feras cela, tu es en train d'habituer ton esprit à dormir à cette heure et à se réveiller à cette heure. Tu verras que de façon naturelle, tu n'auras plus besoin je dirais, réveil pour te réveiller. Tu vas optimiser ton endormissement et ton réveil naturel. Et donc, c'est important de te créer cette heure, sinon cet horaire de sommeil adapté. Et comment est-ce que tu peux y arriver? Comment est-ce que tu peux vraiment te créer cet horaire de sommeil adapté? Il faut te définir une heure de coucher, d'accord? Il faut te définir une heure de coucher et une heure fixe de réveil. Tu peux commencer par des réveils. Dormir, on n'a pas besoin des réveils, mais pour se réveiller, souvent on a besoin du réveil. Donc tu peux dire que, ok, à partir de maintenant, je dors à 22 heures, maximum 23 heures, et je me réveille à 4 heures pour travailler sur mes objectifs. Et également, il faut éviter la caféine et les écrans à 1 heure ou à 2 heures avant de dormir. C'est très important pour permettre à ton esprit de se déconnecter et de se reposer. Également, tu peux, je dirais, créer un rituel qui va apaiser, qui va t'apaiser toi avant de dormir. Donc, soit faire une lecture, ou bien faire une méditation, ou bien prendre une douche chaude. Ce sont des actions qui sont minimes, mais qui sont très importantes pour la suite, pour ton progrès, pour être brillant, pour te démarquer. C'est quelque chose qui est également très important. Et donc, intègre ces 7 habitudes dans ta routine et tu verras que tu vas te démarquer plus que tous les autres. Tu ne seras plus pareil, tu vas briller comme tu le souhaites. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur les 7 habitudes clés essentielles que tu dois adopter maintenant pour te démarquer. Si tu aspires à te démarquer des autres, à briller, honnêtement, il y a des sacrifices que tu dois faire, il y a des sacrifices à faire et ces 7 habitudes font partie des sacrifices que tu dois faire. Alors, si ce n'est pas encore fait, je te conseille de les adopter maintenant, de les intégrer dans ta routine quotidienne et surtout, vas-y tout doux, vas-y tout doucement. Le début n'est pas facile. Ce qui est important, c'est d'aller lentement mais sûrement plutôt que de rester inactif. Si ce n'est pas encore fait, je t'incite à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater de nos prochains épisodes. Je te dis porte-toi bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.